Et oui, parce que vous avez tous envie de savoir ce que fait l'alcool dans le sang. Et je vais vous le dire. Quand on absorbe de l'alcool, donc ça va passer dans l'intestin, et dans l'intestin, ça va directement aller au niveau des vaisseaux sanguins. Du coup, ça va se diffuser dans tout l'organisme. Quand je dis tout l'organisme, ça va forcément toucher le cerveau. Et en fait, une fois qu'on va arriver au niveau du cerveau, là, il y aura deux mécanismes principaux. Donc d'une part, on va avoir un effet presque anesthésiant en fait de l'alcool sur le cerveau parce que ça va ralentir énormément de manière globale tout le système neuronal. On est complètement ralenti en gros, c'est-à-dire que nos temps de concentration sont plus longs. Et d'un autre côté, on va avoir une stimulation de neurotransmetteurs par l'alcool qui va être un peu responsable des changements de comportement qu'on peut avoir. Donc qu'est-ce que c'est un neurotransmetteur déjà? C'est une molécule chimique en fait qui est produite par un neurone pour aller transmettre un message à un autre neurone. Et donc le cerveau en produit plein constamment. Les principaux neurotransmetteurs qui vont être produits, stimulés lors de l'alcool, ça va être la dopamine, la sérotonine et l'endorphine. Je pense que vous la connaissez toutes et toutes un peu, c'est ce qu'on appelle la molécule du bonheur. Parce qu'en fait, lorsqu'on sécrète de la dopamine, on a vraiment la sensation d'un plaisir immédiat. On est heureux, on est euphorique, on est excité. Et c'est ce qui pourrait expliquer par exemple l'augmentation du désir sexuel. C'est pour ça qu'on rentre plus facilement dans un jeu de séduction sous l'alcool. Ou alors la dopamine aussi, elle augmente l'agressivité de chacun. Ce qui est un point important à savoir, c'est que la dopamine, en fait, on en devient accro. Et c'est ce qui peut expliquer parfois la dépendance à l'alcool, parce qu'en fait, on est accro à la sensation que la dopamine procure. C'est une molécule qui s'apparente un petit peu à la morphine. Pourquoi? Parce que c'est après les mêmes récepteurs, donc ça stimule un peu les mêmes choses. Et donc l'endorphine, contrairement à la dopamine où c'est un plaisir immédiat, l'endorphine ça va être plus une sensation de plénitude, on va se sentir bien, c'est un véritable anti-stress. C'est aussi un antalgique parce qu'en fait ça inhibe la douleur. L'endorphine, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que en fait elle peut, en fonction des personnes, évoluer différemment. C'est-à-dire que chez certaines personnes elle va vraiment avoir une action relaxante, où on sera vraiment un anti-stress en fait, alors que chez d'autres personnes elle va au contraire stimuler beaucoup plus, exciter beaucoup plus, on sera euphorique presque. Alors la sérotonine, elle joue énormément sur l'humeur. C'est ce qui pourrait expliquer pourquoi on est plus susceptible de déprimer sous alcool, ou bien on a le fameux alcool triste par exemple, c'est dû à la sérotonine. Et la sérotonine, elle désinhibe complètement. En fait, elle encourage l'initiative. C'est ce qui pourrait expliquer pourquoi on se sent pousser des ailes, en fait, littéralement sous l'alcool. On se croit tout capable. En fait, ces ensembles de neurotransmetteurs, ils ont quand même des rôles un peu similaires parce que c'est le cas. Souvent, ils s'équilibrent entre eux. Il n'y en a pas qu'un seul qui a un rôle en particulier. Mais c'est l'ensemble, en fait, qui fait vraiment le changement de comportement. L'alcool va atteindre plusieurs zones du cerveau, on en a plusieurs qui ont toutes des rôles bien spécifiques. Et il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Son rôle, c'est la mémoire. Elle a un rôle très important dans la mémoire, et notamment la mémoire à long terme. Et lorsqu'on est sous alcool, en fait, l'alcool va attaquer cette partie du cerveau et donc va empêcher une communication correcte entre les neurones. Et du coup, on vit le souvenir, on vit le moment, mais le cerveau n'arrive pas à l'intégrer, on ne scanne pas les informations. Du coup, ce qui expliquerait pourquoi le lendemain de soirée, en fait, on ne se souvient pas de sa soirée, parce qu'en fait, tout simplement, le cerveau n'a pas été capable d'enregistrer le souvenir comme une mémoire à long terme. Alors, la gueule de bois, ça n'a pas encore été complètement bien expliqué par les scientifiques. Il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse principale, c'est l'effet de la déshydratation. Donc pourquoi en fait on est déshydraté à cause de l'alcool? C'est très simple, c'est parce que l'alcool c'est un diurétique. Qu'est-ce qu'un diurétique? C'est une substance qui engendre l'élimination d'eau, et donc la manière dont nous on peut éliminer l'eau, c'est par voie urinaire. Donc en fait en gros, on va plus régulièrement aux toilettes quand on boit d'alcool, et donc en fait on se déshydrate petit à petit. Forcément, quand on est déshydraté, on a les symptômes qui vont avec. Donc on est fatigué, on a le mal de crâne par exemple, c'est à cause de la déshydratation. Ensuite, la deuxième chose importante, c'est l'hypoglycémie, parce qu'en fait, l'alcool empêche le corps de fabriquer du sucre, et du coup, résultat, on est en hypoglycémie. Je tiens à noter que les symptômes de la gueule de bois sont maximum quand en fait on n'a plus du tout d'alcool dans le sang, et il y a un dernier point qui joue en jeu, c'est ce qu'on appelle le syndrome de sevrage, donc cette sensation de manque. Et il y a une dernière chose importante à savoir, c'est qu'on croit que l'alcool permet de dormir beaucoup plus facilement, mais en fait c'est faux, c'est-à-dire qu'on s'endort peut-être plus facilement, mais ça va déréguler le cycle du sommeil, et donc on aura au final un sommeil qui n'est pas du tout réparateur.
Alors les conseils pour éviter la gueule de bois, même si c'est pas toujours facile, en fait l'idéal ça serait de boire un maximum d'eau au long de sa soirée parce que du coup au final on perd pas l'eau qu'on a déjà puisqu'on élimine juste l'eau qu'on a bu. Et surtout de manger avant de boire de l'alcool parce que sinon on tiendra pas la route. Alors merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et c'était Chloé pour Jess. Non, c'est là.